observé, cette formation s'est bien déroulée, je pense bien. Le résultat l'atteste, notamment la délivrance de ces attestations de participation. Donc, une formation réellement sanctionnée par le partage, pour ne pas dire la distribution de ces attestations. Alors, une fois de plus, vraiment, restez professionnels dans vos activités, dans l'exercice de vos tâches au quotidien. Je vous invite à cultiver la patience. Cette collaboration doit toujours demeurer. Elle doit être enracinée entre l'institution qui est le conseil et vous, les opérateurs, notamment les chargeurs. Donc, de grâce, moi j'ai toujours l'habitude de dire, à l'issue de ces formations, que lorsqu'on reçoit une formation comme telle, c'est tout un enseignement théorique. Mais je pense bien que cette formation s'est accompagnée de quelques cas pratiques. C'est bien ça, M. Bébali. Très bien. Alors, autant que vous êtes tous ici, vous êtes inscrits au conseil communal des chargeurs, vous êtes des membres à part entière de cet établissement. Alors, moi, je m'en vais vous proposer cet exercice simple, parce que j'ai cette petite expérience-là aussi, en tant qu'enseignant vacataire. Et sur le coup, il faudrait qu'on matérialise dans le sens où on fasse un suivi régulier pour s'assurer qu'effectivement cette formation va être mise en pratique. Donc, sur le plan purement statistique, de par les tâches que vous aurez toujours exercées, puisque vous réalisez des activités d'import-export, et nous avons l'obligation de suivre, pour ne pas dire d'avoir la trace des démarches que vous entreprenez, pour ne pas dire des actes que vous posez. Donc à partir de là, de grâce, une fois de plus, j'ose espérer que dans les 3 prochains mois, pour ne pas dire les 4 prochains mois, nous n'allons pas enregistrer les infractions venant de vos opérations que vous allez réaliser. Je parle bien devant tout le monde. Donc c'est loin d'être un avertissement, pour ne pas dire une injonction. Mais ça s'y apparente un peu. Hein. Mais toujours est-il, c'est une fois de plus, c'est pour vous amener à la sensibilisation. Pour vous dire une fois de plus que le CGC n'est pas là pour frapper sur les chargeurs. Pour ne pas dire, nous ne prenons pas un malin plaisir à vous infliger des infractions. De grâce. Donc, la balle est dans votre camp. Un petit contrat que je vous propose. Au mois de mars 2024, je viendrai auprès de mes collaborateurs ici. Donc justement, puisque vous allez être identifiés, autant que vous êtes tous, pour ceux qui ont participé, nous avons le listing, nous avons le répertoire. Donc, je me ferai un malin plaisir de faire cet exercice-là avec mes collaborateurs, pour s'assurer qu'aucun d'entre vous ne viendra ici se plaindre comme quoi il a été à l'origine d'une infraction, quelle que soit son origine. Autorisation sans embarquement, fausse déclaration, le non-respect des délais. On est bien d'accord? On est bien d'accord? Voilà, très bien. Parce que là, ne pensez pas que vous êtes venu ici passer le temps, hein, vous balader, et ne crois pas, c'était pas mon objectif. Donc l'objectif, une fois de plus, c'est la sensibilisation. La sensibilisation pour que vous puissiez effectivement exercer vos activités conformément à la réglementation. Et nous sommes bien contents de vous voir parmi nous. Mais là encore, si je peux me permettre, à l'issue d'une opération que nous avons organisée, qui est censée être organisée même chaque trimestre, à savoir, nous avons l'obligation d'aller sur le terrain. Parce que parmi vous, il y a d'autres qui travaillent dans l'informel. Donc vraiment, si vous pouvez nous servir d'intermédiaire auprès de vos d'autres opérateurs, hein, qui exercent bien évidemment les mêmes activités que vous, pour qu'ils puissent effectivement venir, pour que nous puissions les accompagner. Ces mêmes formations, ces mêmes informations qui sont disposées pour vous assister, pour vous accompagner. Je pense que les autres aussi en ont besoin. Pourquoi se cachent-ils? Nous sommes dans une économie qui est très ouverte. Le pan, c'est celui du transport, du commerce international, et il y a la réglementation. Donc, partant de là, ce n'est pas tout à fait normal de constater qu'il y a des personnes qui travaillent dans l'informel. Donc, un effort doit être fait dans ce sens-là. Donc, vraiment,
nous vous convions, nous vous lançons un appel vraiment à nous aider, parce que nous savons naturellement que vous fonctionnez dans un réseau. Vous connaissez tous. Le réseautage existe, il est bien. Donc, partant de là, il faut bien évidemment qu'il profite à tout le monde. C'est le même mode de fonctionnement que celui qui existe au niveau des administrations, comme vous le savez. Nous sommes là, le CGC, il y a la douane, il y a la marine marchande, il y a l'OPAC. Nous, on doit travailler de concert. Donc, si les régulateurs font ce travail, en même temps, les opérateurs doivent aussi faire ce travail parce que nous sommes sur la même chaîne logistique. Donc, une fois de plus, vraiment, un appel à cette collaboration franche et nette pour que le secteur de transport puisse être plus fluide, bien marcher et que nous soyons disposés à accompagner les plus hautes autorités dans les décisions des politiques publiques en matière de transport qu'ils prendront de façon à ce qu'effectivement ce secteur soit toujours vraiment à la hauteur des attentes. Donc vraiment une fois de plus, merci pour cette forte mobilisation. Ce n'est pas la première formation, ce ne sera pas la dernière. Une fois de plus, nous sommes à l'écoute, nous sommes disposés. Supérieur à 3 millions. On va dire que vous êtes partenaire du Conseil gabonais des chargeurs. Non, plutôt partenaire de la Gabon. Bonjour madame. Bonjour. Veuillez décliner votre identité. Alors je suis Gwenola Mamenga, responsable commercial chez Cotecna Inspection Gabon. Alors, que peut-on obtenir de cette formation? Quelle est Plutôt, elle Quelle est votre vient en tant participation à cet événement? voilà, en tant que partenaire. Madame, Bonjour, présentez-vous. je suis Mbeni Meta, président de la plateforme nationale des coopératives du Gabon. Mais nous sommes satisfaits dans ces 2 jours de formation organisés par le CGC, Conseil gabonais des chargeurs, qui nous a vraiment très édifiés sur les procédures import-export. Sauf que nous sortons là satisfaits par rapport aux formations qui ont été données, mais nous restons avec un pincement dans le cœur par rapport à notre loi qui porte exonération du matériel agricole qui est toujours méconnu des procédures douanières. Nous ne savons plus qu'est-ce qu'il faut faire. Nous lançons quand même cet appel pour que les pouvoirs publics, les autorités de la place, c'est une loi, il faudrait que cette loi soit applicable. Au niveau de la douane, on ne connaît pas la loi. Ils sont perdus. Au niveau même du ministère de l'Agriculture, c'est pas aussi ça. Et pourtant, c'est une loi qui existe. Mais c'est vraiment un problème quand une autorité arrive à prendre une telle décision. Et lorsqu'on change l'autorité qui a une initiative, la nouvelle autorité qui arrive est souvent perdue. Vraiment, c'est décevant et c'est désolant que les pouvoirs publics on puisse toujours tourner en rond. Une loi qui est là, on ne l'applique pas, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors qu'avec cette loi, nous pouvons véritablement profiter de beaucoup de bonnes choses par rapport au niveau de l'importation du matériel agricole. Si nous n'avions pas eu cette formation, nous n'aurions jamais été édifiés sur ces procédures qui sont très importantes, non seulement pour les coopératives que nous sommes, mais également pour tous ceux qui sont dans le domaine de l'import-export. Les coopératives ont-elles des dérogations? Les coopératives ont eu une dérogation sur le matériel agricole, c'est-à-dire les machines, tout matériel qui contribue aux activités agricoles. C'est une loi qui a été promulguée, mais qui reste inapplicable. Parce que, alors que lorsque vous importez le matériel en question, que ce soit des machines ou autres, vous importez ça arrivé à la douane devait déjà avoir cette loi pour appliquer l'exonération conformément à la loi pour que les coopératives puissent bénéficier de cette réduction. Merci. Que vise finalement le CGC à travers ces formations? Merci, monsieur. Merci pour l'honneur que vous nous donnez pour nous exprimer par rapport à ce texte précis. Donc, le Conseil gabonais de chargeurs a pris l'initiative d'organiser une formation pour l'emploi des chargeurs.
tout simplement parce que nous avons le retour d'un certain nombre d'insuffisances, pour ne pas dire d'irrégularité dans le suivi de leur dossier. Donc, au-delà, il est de notre pouvoir, en tant que conseil de des chargeurs, de leur avoir rappelé, de leur dire que l'établissement existe pour eux. Donc, par contre de là, il est important que le conseil des chargeurs effectivement puisse prendre ses responsabilités dans le cadre de cette mission, notamment la principale, qui est l'encadrement du trafic de fret qui est généré par le commerce international. Donc, encore là, il est important de rencontrer ces chargeurs au cours d'une session de formation qui met l'accent sur les procédures d'import-export. Parce que, à l'initiative, on se rend compte effectivement qu'il y a certainement des soucis qui sont souvent partagés, notamment dans l'acheminement de marchandises. Selon le mode port, on pense que les marchandises avaient pu aller dans le cas. Il s'ensuit des conséquences telles que les frais en lien avec le magasinage, les frais aussi en lien avec les surinstallés, ce qui pèse effectivement sur l'emploi du chargeur. Donc, il en va pour le conseil des chargeurs, le régulateur, de s'assurer effectivement que les activités qui sont exercées dans ce cadre se font conformément à la réglementation. Donc, il y a lieu, une fois de plus, de sensibiliser davantage les opérateurs pour les accompagner dans ce sens. Donc, nous ne pouvons pas remettre l'écart de cela. Nous assumons pleinement nos missions, à savoir effectivement l'assistance aux chargeurs qui se manifeste à travers les actions non seulement d'information et en même temps de formation, de façon à ce que notre collaboration pour ne pas dire l'exercice de leurs activités se réalise conformément à la réglementation avec laquelle nous sommes. Merci, M. le Président.